Allez, voilà, on est bien arrivé au Grand Talleux pour la éolienne. Moi, je vais être sur le 45 km. Donc là, je vais terminer de me préparer. Je vais mettre ma ceinture cardio. Puis je vais décharger. Il est 8h20, on part à 9h. Camille est parti chercher ma plaque. Et puis ça va rouler. On est parti pour 43 km avec 1000 de D+, il fait pas chaud. Donc voilà, on va essayer de se réchauffer, de s'échauffer parce qu'on part pour une bosse de 8 km dès le début. Normalement, je vais pouvoir prendre la caméra, donc ça va être cool. Allez, c'est parti, on s'habille. 4, 3, 2, 1 et c'est parti pour les 45. Allez, jeunesse! Et voilà, le départ est donné. Donc je décide de prendre un départ plutôt tranquille parce qu'on m'a dit qu'en fait il y avait une longue bosse de 8 km et c'était bien le cas, il y avait une longue bosse de 8 km. Donc on partait sur un départ sur la route. Je vais décider de me mettre dans les roues, ne pas prendre de relais à ce moment-ci de la course. C'est complètement inutile, mais en fait fallait déjà être vraiment aux avant-postes parce que toute la course s'est déjà jouée ici. Donc ça roule déjà assez fort, on peut le voir, on est à 40 sur la route. Il faisait super froid, mais quand je vous dis super froid, c'était horrible. Là, celui en Romain en t-shirt, je sais pas comment il a fait, mais vraiment horrible, il faisait super froid. Moi, j'avais décidé de mettre manches longues au-dessus et court en dessous, ça a été. J'ai eu froid aux pieds parce qu'on a passé pas mal de rivières. Euh, voilà, je peux vous mettre aussi ici une image du circuit, à quoi il va ressembler. Euh, Au niveau du dénivelé, il y avait une grosse bosse au début, puis quelques bosses pendant le parcours, et en fait, l'arrivée, c'était de la descente surtout. Ça, je le savais pas trop en fait, parce qu'en fait, j'ai rien reconnu. C'était la première fois que je roulais sur cette aire ici. Et donc là, voilà, on tourne à droite et on va entamer donc la toute grosse bosse du parcours. Et je décide de me mettre vraiment aux avant-postes, de rester placé le mieux possible pour ne pas subir. Et voilà, sur la ligne de départ, j'ai eu de la chance, j'étais première ligne, donc voilà. Ici devant, Matteo de Vallée, que je connais bien. Juste à gauche, on a Samuel Grave, si je ne dis pas de bêtises, ou William, c'est un des deux, ils sont frères. Donc des très costauds. Je sais que je suis avec ceux qui sont bons. Ça, il n'y a aucun doute. Et donc, voilà. C'est la première fois que je suis sur une distance comme ça de 43 km. Donc ici, je viens en mode entraînement pour préparer le mid-rock qui sera un plus gros objectif pour moi. Enfin, c'est ce que je m'étais dit dans ma saison. Parce qu'en fait, ici, on avait le même dénivelé, donc 900 de dénivelé, si je dis pas de bêtises, et 43 km, donc c'est similaire au Roc d'Ardennes. Donc c'est une super prépa. Voilà, quelques kilomètres plus loin, on se retrouve dans des petits single track dans les bois. Donc c'est toujours dans la bosse, hein. Et en fait, c'est là que ça va être décisif, donc après 4 km et demi. euh, Parce que en fait, je connais pas le terrain, donc là, c'est à l'aveugle. Et je décide de prendre la trace à droite au lieu de prendre à gauche parce qu'il y avait une énorme flaque. J'aurais pas dû parce que je suis le dernier donc de ce premier groupe et ça va créer un petit écart. Donc voilà, on n'est même pas en montée là, hein. Là c'est une partie plate mais il y a quelques mètres. Donc on voit pas grand chose, mais moi là je suis au rupteur. Je sens la course de la veille, donc la Wallonia Cup que j'ai fait la veille. C'est dur. Et en fait, il y a eu une cassure que j'ai pas filmée parce que quelqu'un est passé devant moi et il a pété. J'ai essayé de faire le jump. Comme vous pouvez voir, j'étais pas loin de le faire, hein, mais cette erreur de tracé, enfin de choix de trace m'a été décisif parce qu'en fait, je vais me mettre en accéléré et vous allez voir qu'ils vont s'écarter de plus en plus et puis derrière ça va revenir et c'est un Flamand, je ne sais plus comment il s'appelle, avec qui je vais rouler une bonne partie de la course. Donc je vais mettre en accéléré pour que vous puissiez voir. J'ai dit des bêtises parce que en fait, là ça commence à s'échapper. Il y en a un qui me dépasse, qui arrive à faire le jump. Puis il y a un plus vieux qui va me dépasser et qui lui aussi va réussir à faire le jump. Mais dans la fin de la course, on va aller le reprendre. Donc voilà. J'arrive aussi à faire ce fameux jump, j'avais complètement oublié. J'arrive à le faire parce que ça temporise un peu devant.
puis on va retourner à droite ici et les pourcentages vont commencer à augmenter et le rythme aussi. Et là je me dis, ça fait 6 km que tu es au rupteur depuis le début, il te reste encore 30 bornes, donc je décide de laisser partir, de doser mon effort euh, pour justement ne pas péter comme le gars qui m'a dépassé en fait à la fin. Donc je vais me retrouver avec un gars, on va tourner, donc le flamand. Moi je lui dis direct qu'il faut qu'on s'entende si on veut bien rouler parce que voilà, je lui fais comprendre qu'il faut qu'on tourne, il comprend, on roule super bien, donc ça c'était cool, il a collaboré directement, pas de, pas d'embrouille ni rien, parce qu'en fait on est vraiment seul, derrière il n'y a personne, devant il n'y a personne, enfin devant si il y a le groupe, mais je veux dire à 30 secondes, une minute, comme derrière en fait, donc on est à deux, on décide de bien collaborer et on roule franchement assez bien parce que j'ai plus l'impression de perdre de temps devant comme derrière, donc on stabilise un peu l'écart et on va tourner comme ça pendant quelques kilomètres et je vais vous montrer un chouette passage qui était un petit peu technique et c'était bien sympa et j'étais toujours avec ce gars avec son magnifique vélo S-Works en Flight Attendant, donc voilà, c'était super chouette. J'avance un peu dans la course, j'ai pris quelques relais, il a pris quelques relais, voilà, là il passe devant et on va arriver dans la partie en fait la plus sympa du parcours 45. Sur le 80 en fait le début à ce qui paraît était super chouette vu qu'il y avait une descente enduro, mais nous c'était surtout des gros chemins et donc cette petite partie super chouette. Là devant il y a un moment il va taper son casque contre un arbre si je dis pas de bêtises parce qu'il passe. C'est non, ça va bientôt. Voilà, là maintenant. Il a tapé son casque, il roulait quand même vraiment vite, je trouve. Il prenait des risques pas très utiles. Donc on voit le groupe devant, hein, vu qu'en fait ça zigzague ici dans une petite sapinière, super sympa en single track. Voilà, le groupe est là devant, avec des petits sauts, des petites racines. C'était vraiment semblable à un circuit de XCO, donc super sympa. Et ça cassait un peu le rythme des longues parties plates et de gros chemins en fait où il fallait emmener de la puissance à fond. C'était super dur. Voilà, un petit jump, c'était vraiment trop cool ce petit parcours là. C'était ma partie préférée. Et la descente, la dernière descente. Donc on termine ce petit truc, toujours avec le même écart, hein, donc on arrive bientôt au 10e kilomètre. Désolé, toujours les kilomètres en mètres, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Faut savoir que j'avais mon petit GPS qui n'avait pas de trace de carte, et donc je me suis retrouvé à des moments dans des petits endroits un peu difficiles. Je vous laisse avec moi. Voilà, j'étais en fait à côté de la trace. Donc voilà, ça m'est pas arrivé souvent, mais là j'ai filmé parce que j'ai eu l'occasion de le filmer. Et ici en fait, c'est une bosse où je me mets à mon tempo. Et pour vous montrer la gadoue qu'il y avait, c'était abusé. Je me mets à mon tempo et en fait derrière ça craque. Donc je me retrouve tout seul. Donc je me dis que je continue à mon rythme et on verra si ça revient derrière. Tant pis, si ça revient pas, tant mieux. Je vous spoil, c'est revenu pour une raison que en fait je vais vous expliquer pendant que je roule en fait. J'ai les pieds trempés, il y avait une rivière, je suis pas passé dedans. Il y avait un petit pont, je pensais qu'il fallait aller par là. Il fallait passer dedans. Il est passé dedans. Ah, j'ai les pieds congelés. Je connaissais pas. On revient dessus. Donc voilà, vous avez compris qu'il y a quelqu'un qui nous a dépassé, donc c'était le William ou Samuel Grave, désolé, je sais plus le prénom. Et en fait, il a pris tout droit dans une rivière, alors qu'avec nous, avec mon ami là, on a pris un petit ponton, on a perdu du temps, j'ai dû lancer, lever, enfin, j'avais mes pieds dans l'eau, c'était atroce. Donc voilà, là on se retrouve dans une descente super rapide de ce parcours, c'était trop bien. Et en fait, je revenais dessus avec mon full en 120 mm. Je descendais, mais vraiment bien, j'étais à l'aise, je connaissais pas, mais je descendais assez vite. Et ça, on voit le petit point là au fond, ben, en fait, c'est
Grave. On va l'appeler, on va dire juste Grave, comme ça ce sera plus facile pour moi. Et voilà, on passe dans une rivière, donc on est déjà à c'est la deuxième rivière qu'on passe, je pense. Et donc voilà, moi là j'ai qu'un objectif, c'est revenir sur Grave devant. Je vais me mettre minable pour revenir dessus, parce qu'en fait je me rends compte que dans les bosses et dans les descentes je reviens, mais une fois que c'est plat et qu'il faut emmener, il roule franchement bien plus vite que moi. Et donc ça je le comprends, et donc je sais que c'est dans les montées, dans les parties plus techniques qu'il faut que j'accentue et que je me concentre, et sur le plat que je limite la casse un maximum. Donc de nouveau une descente, et on va se reprendre à un autre endroit clé de la course. Avant l'endroit clé de la course, on arrive au 23e kilomètre, et qui dit 23e kilomètre dit premier ravito de cette course. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu du mal à boire. J'avais pris du goût citron, j'arrivais pas à le boire, c'était horrible. Donc je décide de changer de gourde. Voilà, Camille qui est bien gentiment là, qui fait mes ravitaux, donc super. Et je reprends en fait une gourde remplie d'ISO pêche. Et là, c'est super bien passé. J'ai réussi à bien prendre mes glucides, mes gels et le reste de ma boisson. Donc au final, j'ai quand même réussi à bien tenir ma nutrition. Donc voilà. Une grosse montée qui arrive, je décide de me mettre à mon tempo, et en fait je reviens sur Grave, et direct moi je continue mon effort, je me mets devant, et en fait on va commencer à tourner à deux, et ça va payer parce qu'en fait on voit devant au loin qu'il y a quelqu'un. Donc le gars qui était au tout début de la course là, qui m'avait dépassé assez rapidement et qui avait réussi à faire le jump, en fait il va péter complet. Je sais plus au quantième kilomètre, j'avais encore un dernier ravito. J'ai la vidéo, mais j'ai pas la vidéo sur le vélo. Donc je vais vous la mettre maintenant. On peut voir sur la vidéo que Graf en fait il a fait le trou. Moi je suis carbonisé. Honnêtement, je suis carbo et j'arrive plus à boire. Et là Camille va me donner un bidon d'eau. Honnêtement, ça m'a sauvé. Vraiment, j'ai bu boire 3 gorgées d'eau. Ça m'a fait un bien de malade, même s'il me restait que quelques kilomètres. Ça m'a fait un bien de ouf. J'ai manqué de me tôler une fois. En fait, j'ai tapé ma pédale dans un tournant sur une racine qui sortait, et j'ai failli m'éclater. Donc, je ne sais pas passer de loin. Et ici, sur la dernière partie, j'ai vraiment eu du mal à relancer, à me remettre dedans. Je commençais à être déconcentré. Et en fait, je savais pas j'étais combien. C'est difficile sur ce genre de course d'avoir la notion du classement, de qui est devant, qui est derrière, vu qu'en fait c'est pas des tours, on voit pas souvent on voit personne, on est tout seul dans les bois, et donc c'est assez compliqué à gérer. Donc c'est la première fois que je le faisais, et je suis très content pour pouvoir un peu doser pour le mid-rock qui arrive tout bientôt. Donc on arrive sur cette partie dénivelée descendante jusque l'arrivée quasiment. Juste une dernière montée, et puis ça va descendre jusqu'à l'arrivée avec une chouette partie descendante. Il y a un moment que je veux vous montrer aussi. Ce moment où en fait sur le plat je me fais reprendre par un gars qui me dépasse. Enfin, il roulait super vite, il sortait de nulle part. Toute la course on n'a jamais entendu parler de lui, et là... Donc là, je serre les dents, honnêtement, je me mets à bloc de chez à bloc. Je vais aussi accélérer un peu parce que ça dure un petit peu de temps, le temps qu'il me décroche. Bah oui, voilà, il va me décrocher parce que moi, là, il me reste plus rien. Il me manque un tout petit peu sur les derniers kilomètres. On va faire quand même 2 heures d'effort, donc moi, j'ai pas l'habitude. Surtout que j'ai la course de la veille dans les jambes. Ça n'aide pas du tout. Et il roule fort, hein. Le mec devant, honnêtement... il a dû avoir un souci technique ou quoi, parce que de base il aurait dû être devant, je crois. Mais moi je me dis que je m'accroche, je peux pas laisser partir la place. Ne sachant pas combien j'étais, je me dis à tout moment il y a des gens devant et tout. Donc je m'accroche, je serre les dents, ne connaissant pas ce qui me reste encore. En fait, je n'avais pas capté qu'il restait que de la descente. Donc voilà. Donc sans surprise, le gars qui était devant moi me lâche. Et en fait, je vois que je perds du temps parce que le flamand qui je n'avais plus entendu parler depuis quelques kilomètres, je l'entends en fait derrière moi dans les freinages, j'entends quelqu'un.
j'entends que ça revient. Donc ici, c'était la dernière descente bien sympa, technique, avec des bonnes racines et tout. On voit pas très bien, l'image écrase à fond, mais c'était full racine, c'était trop cool. Moi, j'essaie de m'appliquer, pas prendre de risques, mais tout de même rouler quand même assez vite que pour ne pas trop me faire rattraper, parce qu'en fait, en bas de la descente, il va être dans ma roue. Donc, je pensais terminer tout seul peinard, mais en fait, pas du tout. Donc ici, on va traverser la route, super bien balisé, mais vraiment hyper bien fléché, ça je tenais à le dire. Il n'y a pas eu un endroit où j'ai douté ou quoi, c'était abusé comment c'était bien fléché et bien tracé. Voilà, le parcours pas VTT tout le temps. Il y a des moments où un gravel aurait été mieux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en fait, voilà, on va voir que je suis obligé de relancer avec des watts. Bon, ils sont un peu en décalé les watts, mais je donne tout ce qui me reste. Mon cœur, il veut carrément, il a du mal à monter parce que j'ai plus envie de faire d'efforts. Et là, il est dans ma roue et je vais terminer quand même devant lui. Sans faire un gros sprint, voilà, j'arrive même plus à mettre 600 watts, donc pour vous dire mon état de fraîcheur à l'arrivée de cette course. Et je termine 7ème, si je ne me trompe pas, 7ème, donc voilà, je vous mets le résultat. Pardon, je termine 8ème, mais 7ème belge. Voilà, je rectifie un petit peu. Et moi, j'en ai profité qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour laver mon vélo direct. Et après, je vous laisse avec moi pour mon débriefing de course. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Ça demande quand même un petit peu de temps de faire toutes ces vidéos, de prendre la caméra, de penser à filmer, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, repartager. Laissez un petit commentaire pour ce que vous trouvez que je peux améliorer, échanger. Et sur ce, à la prochaine. Ok, alors attendez, je prends juste l'historique pour vous donner les stats. Voilà, donc sinon la course, ça s'est bien passé. Il y avait quand même beaucoup d'endroits avec des gros chemins et tout. J'espère que la caméra ça a bien filmé comme il fallait. Au début, grosse bosse. Il y en a un qui fait un énorme trou, il frotte comme pas possible pour rien. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et enfin un peu débile et pas nécessaire du tout. Surtout qu'il fait, enfin on a failli tomber avec un autre gars. Donc il fait un gros trou, je donne tout pour essayer de raccrocher. Je raccroche mais il me manque vraiment pas grand chose. Puis ça repart sur du faux plat montant pendant longtemps. Et ça a eu raison de moi, j'ai préféré calmer le jeu directement pour pouvoir rester, parce qu'il me restait quand même encore 30 bornes. Donc je décide de faire ça, puis je me retrouve avec un flamand, super bien, on tourne un peu, ça se passe super bien, puis je suis quand même un peu plus fort. On arrive dans une descente, mais là j'ai pas filmé, une énorme flaque, et moi je prends un petit ponton, je perds du temps, et puis il y a Samuel Grave, je crois, qui passe tout droit, lui il connaissait super bien, j'en aurais dû passer tout droit. Enfin bref, et alors j'ai les pieds trempés, les jambes tétanisées, j'essaye de me remettre dedans, tant bien que mal. Puis je reviens dessus, je le dépasse. Puis après, vers la fin, il connaît beaucoup mieux le parcours. Il arrive à me repasser. Je préfère laisser partir parce qu'il roulait quand même vraiment vite. Et donc voilà. Sinon, pour le récapitulatif, on est sur 1h54 d'effort, 43 km, 23 de moyenne. Et en watts, je suis à 233 watts de moyenne. Donc voilà, sur cet effort-là, je suis content. On a 1000 de D+, avec ce que j'avais dans les jambes d'hier. Vraiment ravi des sensations. Et maintenant, place à un petit peu de repos. Et c'était un bon entraînement pour le mid-rock. C'est plus ou moins la même distance. Et je termine 8ème sur 200 inscrits, plus ou moins. Donc super content. Allez, à la prochaine. Ou en vrai, je me